Acclamons notre Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons la joie d'être là ce soir? Amen. Est-ce que nous venons avec une grande foi ce soir? Amen. Je crois que cette nuit est une grande nuit de prière. Amen. Je crois fermement que le ciel est totalement ouvert. Amen. Et la présence des anges de Dieu sont dans cette salle. Amen. Donc ce soir, les cieux vont s'ouvrir encore davantage. Amen. Et la pluie de bénédiction va tomber dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Pendant que j'ai préparé cet après-midi, Dieu m'a dit, prépare mon peuple à un grand réveil. Amen. Prépare mon peuple à un grand changement. Bien-aimés, ce soir, ce n'est pas seulement la parole qui va être prêchée, mais c'est la voix de Dieu qui te parle. Amen.
Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais ce soir, c'est la voix de Dieu qui est en train de te parler. Amen. Et cette voix, elle est créatrice. Amen. Quand elle sort, elle donne vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'au commencement, quand il y avait des ténèbres, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, Dieu a une voix. Amen. Quand elle parle sur la parole, cette parole ne devient pas seulement un logos, mais devient un rhéma de Dieu. Parce que Dieu a une voix. Amen. Comme ma voix est différente de la voix des frères fidèles, même si nous chantons la même chose, Dieu aussi a une voix. Amen. Et c'est cette voix qui te parle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le départ d'un grand mouvement de réveil. Amen. Ce soir, quelque chose est scellé dans les cieux. D'un mouvement qui va changer ta vie, la mienne. Amen. Et je veux que tu sois prêt à ces grands changements. Amen. Je veux que tu te prépares à vivre la gloire de Dieu comme tu ne l'as jamais vécu. Je veux que tu te prépares et que tu te disposes à trouver des dimensions que tu n'as jamais connues dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des eaux où tu n'as pas encore pu atteindre. Mais ce sont ces eaux-là où Dieu va t'amener. Et tu vas voir les choses s'accélérer. Parce que le Seigneur ne ment jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans ta vie, dans les services de Dieu. Parce que je sais peut-être que tu es ici, tu as toujours senti que Dieu t'appelle à les servir. Amen. Et parfois tu te poses la question, comment je vais servir Dieu? Mais je suis la voix de Dieu pour toi aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu te parlera de manière claire. Et tu verras que servir Dieu, c'est un privilège et non un fardeau. C'est une grâce qu'il fait aux hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, mais le Seigneur me dit une chose, et c'est là où je vais t'amener, parce que toutes ces choses ne seront possibles que si cette condition-là est remplie. Amen. Amen. Ouvrons Colossiens chapitre 4. Quand je vois dans une nuit de prière des gens venir, cela est le signe que nous sommes une église qui aime prier. Et nous sommes une église qui a fondé sa foi en Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. Les anges de Dieu sont dans cette salle. Amen. Et les anges de Dieu pointent. Amen. Ceux qui sont là ce soir. Et les anges de Dieu vont travailler à ta faveur. Amen. Et tu verras des choses changer et s'accélérer par la grâce de Dieu. Ouvrons Colossiens chapitre 4, verset 2. Virgule 12. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Amen. Verset 12. Oui. Et Paphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul parle à l'église de Colosse. Parle à cette assemblée locale. Il dit persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Parce que la prière n'a des résultats que lorsqu'elle est persévérante. La prière n'a des résultats que lorsque nous payons le prix de cela. Amen. Et c'est pour cela que toutes les fois que l'apôtre Paul parle aux chrétiens, toutes les fois que l'apôtre Paul parle à l'église, il leur dit persévérer dans la prière. Bien aimé, la prière d'hier ne te servira pas aujourd'hui. La prière de l'année dernière ne te sert pas aujourd'hui. À chaque jour, une dimension de la prière nouvelle. Bien aimé, Dieu veut que tu atteignes à cette dimension-là. Et c'est par sa grâce que tu vas arriver à la persévérance dans la prière. Amen. Et il va plus loin en disant que Epaphras, serviteur de Dieu, ne cesse de combattre pour vous dans la prière. Amen. Je vais te dire une chose. La prière est un combat contre les forces des ténèbres. Amen. Lorsque nous nous engageons dans la prière, nous sommes enrôlés dans l'armée de Dieu. C'est que je désire au plus profond de ma vie que de voir des vies être bénies. Amen. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour moi que de voir vos vies être bénies. Amen. Mais j'ai pris conscience d'une chose. Que si nous ne payons pas le prix de la prière, le diable gardera le peuple captif. Amen. Mais si nous payons le prix de la prière, chaque mètre, chaque centimètre qu'il a pris dans les envies des enfants de Dieu, nous les chasserons de là. Et nous prendrons possession de ce que Dieu a prévu. Moi je sais une chose.
que rien n'est impossible à Dieu. Alors rien n'est impossible à lui. Par la parole et par l'expérience, j'ai fini par comprendre que sur cette terre des hommes, rien n'est totalement impossible à Dieu. Mais il y a une chose que toi et moi nous devons saisir, que lorsque nous payons le prix de la prière, quelle que soit l'emprise du diable qui nous a empêchés de vivre la bénédiction de Dieu, bien aimé, il quittera ce maître qu'il a occupé. Alléluia. Alléluia. Je suis totalement convaincu que la Bible dit que le plan qu'il a formé pour toi, pour chacun de nous individuellement, est un plan de meilleur que tu n'as jamais pensé ou imaginé. Parce que la Bible nous dit, il nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance de Dieu qui agit en nous. Bien-aimé, tes rêves les plus fous, Dieu l'a déjà prévu. Bien-aimé, je suis totalement convaincu ici parmi nous, nous tous réunis, nous n'avons peut-être pas encore atteint les 10% du potentiel que Dieu a prévu pour nous. Mais laisse-moi te dire, toutes les fois que le diable a pris possession de nos terres, nous pouvons le déloger de là. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Je sais aussi une chose, que Dieu peut avoir prévu de plans dans ma vie. Amen. Amen. Mais s'il n'y a pas quelqu'un ou un groupe de gens qui m'aident dans la prière, ces choses peuvent ou ne pas arriver jusqu'à ma mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, peut-être que beaucoup parmi vous ici, vous avez reçu des prophéties dans votre vie. Et que Dieu vous a parlé parfois de manière claire. Et que vous avez vu des visions et des rêves. Et que les prophètes ont parlé pour votre avenir. Bien aimé, vous pouvez ou ne pas le vivre. Parce qu'à chaque prophétie, il y a une condition qui va avec. Amen. Et la première condition pour l'accomplissement de toute prophétie, c'est le prix à payer dans la prière. Amen. Parce que lorsque Élie a prophétisé que la pluie va tomber, il ne s'est pas arrêté à prophétiser. Il est allé à la montagne et il a intercédé jusqu'à ce que la prophétie devienne réalité. Cette année, bien-aimé, Dieu nous a dit que c'est notre année de gloire. Bien-aimé, que le diable le veuille ou pas, tu vivras la gloire. Que ton père ou ta mère ne le veuille pas, tu vivras la gloire. Aucune personne certaine ne t'empêchera que la gloire s'accomplisse. Aucune. Aucun esprit de ténèbres ne peut empêcher mon Dieu d'agir. Oh, glory to God. Aucun esprit de ténèbres ne peut prendre la main de mon Dieu captif. Ce n'est pas possible. Mais moi, je sais qu'il y a des batailles sur la terre que Dieu m'a donnée. Moi, j'ai pris conscience que je pouvais être appelé dans les ministères et ne jamais réussir. Moi, j'ai pris conscience. Quand même le Seigneur s'est révélé dans ma vie, je pouvais vivre dans cette promesse et ne jamais le voir s'accomplir. Jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui payent le prix de la prière. Voilà pourquoi toi et moi, aujourd'hui nous savons une chose, que des destinées vont changer. Cette nuit, je sais une chose. Aucune personne, aucun esprit, aucune domination, aucune autorité ne t'empêchera d'accéder à ce que Dieu a prévu pour toi. Je suis la voix de Dieu pour toi ce soir. Tu verras des choses que tu ne sont jamais accomplies dans ta vie. Bien-aimé, je te dis, je suis la voix de Dieu pour toi ce soir. Tu verras la manifestation de la gloire de Dieu se réaliser. Bien-aimé, je suis la voix de Dieu pour toi ce soir. Et Dieu m'a dit dans cette église, il a posé sa voix comme c'était dans les tabernacles de Moïse. Et le monde verra qu'il y a un Dieu quelque part. Et le monde verra qu'il y a un Dieu quelque part. Le monde verra qu'il y a un Dieu quelque part. Et ce que le monde n'a pas encore vu s'accomplir, va s'accomplir maintenant. Bien-aimé, je suis la voix de Dieu pour toi ce soir. Oh, tu as connu parfois des limitations où tu n'as pas pu franchir. Mais par la puissance de Dieu qui agit en nous, ces limitations vont se briser et tu vas entrer dans ta promesse. Aucune force n'empêchera Dieu d'agir. Bien-aimé, mais la Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, il faut qu'il y ait un homme qui combat. Et Paphras, serviteur de l'Éternel, a combattu pour l'église de Colosse. Alléluia. 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 Bien-aimé, je vais te dire une chose. La Bible nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ouvrons Ephésiens chapitre 6. Aujourd'hui là, quelque chose se scelle dans les cieux. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Quelque chose se scelle dans les cieux. Alléluia. Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 12. Merci.
Nous lisons la parole de Allez. Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre des volontés humaines. Amen. Mais nous luttons contre Satan et son armée. Amen. Nous luttons contre les puissances dominantes dans des ethnies et dans des familles. Amen. Nous luttons contre les forces dominantes dans des territoires occupés par les forces des ténèbres. Amen. Et c'est à ces forces que nous guerroyons. Et notre capacité de voir la manifestation de Dieu dépend de notre force de repousser ces puissances des ténèbres. Amen. De repousser ces immondices de péché et d'incrédulité. Bien-aimé, je sais une chose. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux pas saisir ta bénédiction. Amen, amen. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux pas avoir suffisamment la foi pour saisir ta bénédiction. Amen. Parce que sur ce monde, le monde des ténèbres envoie les immondices d'incrédulité dans les cœurs. Le monde des ténèbres envoie les immondices de péché dans les cœurs. Le monde des ténèbres envoie les immondices de doutes dans les cœurs. Bien aimé, je vais te dire une chose. Par la force de la prière, ces choses vont dégager ton sphère spirituelle. Et tu vas écouter la voix de Dieu. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Tu peux dire Amen avec moi. Bien aimé, parfois tu es en train de regarder ta vie, tu vois les brouillards devant. Tu te poses la question, au fait, où je vais exactement? Dans quelle direction je suis en train d'aller? Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Depuis le commencement, Dieu a fait que l'homme écoute clairement sa voix. Amen. Parce que dans les jardins d'Éden, quand Dieu parlait, l'homme entendait. Et la voix de Dieu garantissait la vie éternelle dans la vie de l'homme. Bien aimé, je vais te dire, aujourd'hui, le diable a aveuglé ton entendement. Tu n'arrives plus à voir quelle est la prochaine étape de ta vie. Tu fais un pas devant, tu fais 4 pas en arrière. Tu fais un pas, tu titibes en pleine journée. Bien aimé, tu ne marcheras pas en tâtonnant. Parce que la Bible me dit, mon fils entendra une voix. Tu lui diras, voici le chemin, marche-y. Et lorsque tu sais où tu vas, tu marches avec fermeté. Tu sais exactement où Dieu t'amène. Et tu sais exactement ce que je dois faire. Et tu sais exactement où je vais arriver. Et ta foi est établie. Bien aimé, je vais te dire une chose. Il n'y aura plus de mystère dans ta vie parce que ta vie va être révélée. Amen. Tu ne vas plus te poser des questions comment je vais faire parce que tu sauras exactement où tu vas aller. Parce que Dieu te parlera dans les cœurs. Dieu te parlera cette nuit. Dieu t'amènera dans les chemins où tu dois aller. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Ils reconnaissent ma voix. Bien aimé, tu ne gémiras pas sur le chemin de la vie. Tu y as tant pleuré, maintenant le temps est de jubiler pour dire que nous avons un Dieu quelque part. Parce que la Bible nous dit, il enlève le manteau de deuil et il nous donne une huile sainte. L'église de Dieu est le lieu où le Seigneur doit être démontré. L'église de Dieu est le lieu où les gens doivent voir que vous avez Dieu. L'église de Dieu est le lieu où les gens doivent dire que ceux-là sont des élus du Seigneur. L'église de Dieu n'est pas un regroupement où les gens ne font que pleurer et gémir. L'église de Dieu est le lieu où les gens vont, vous devez leur dire, regardez mon Dieu que je sers. Regardez le Dieu à qui j'ai cru. Regardez le Dieu à qui j'ai cru. Ce qu'il est capable de faire, aucun homme n'arrivera à le faire. La manière que Dieu va bâtir cette église, aucun homme ne peut le bâtir. Tu peux dire Amen avec moi. Mais je vais te dire une chose. Ce que l'homme bâtit et ce que Dieu bâtit, il y a une grande différence. Amen. Ce que Dieu fait, ce que l'homme fait, il y a une très très grande différence. Mais c'est Dieu qui bâtit ta vie de maintenant. Et tu rentres dans cette zone de gloire constante. Dis à ton voisin, je suis dans la gloire constante. Dis à ton voisin, je suis dans la gloire constante. Tu sais, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Alléluia. Le fait tout simplement de t'asseoir sur cette chaise-là. Oh. Oh. Amen. Oh. Amen. Le fait tout simplement de t'asseoir sur cette chaise ici, là, dans la présence de Dieu,
Parce que moi, je sais qu'il est présent ici. Parce qu'il m'a dit qu'il va me précéder aujourd'hui. Il m'a dit que tu me trouveras là. Tu me trouveras là. Tu me trouveras là. Parce que tu es assis sur cette chaise. Bien aimé, quelque chose doit bouger de ta vie. Amen. Tu peux dire la main. Quelque chose bouge de ma vie. Quelque chose bouge. Les gens vont être surpris. Amen. Tu vas être surpris à l'allure où ta vie va aller. Amen. Écoutez-moi bien. Ici, ce n'est pas un problème d'incrédulité ou de foi. Là où Dieu est, ton incrédulité ne fait rien. Amen. Même si tu entends tout simplement la voix de Dieu, par la voix de Dieu elle-même te donne vie. Amen. Personne ne peut quitter sa maison et rester le même. Amen. Vous avez quitté vos maisons. Pierre a dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Bien aimé, parce que tu as quitté ta maison, tu es venu ici. Là. Bien aimé, tu vas rentrer dans une phase de gloire cette année. Amen. Et maintenant, Dieu vient de siffler. Amen. Quand je suis en train de vous parler, parfois vous dites, mais qu'est-ce que le pasteur nous raconte? Soyez avec moi. Amen. Parce que je suis en train de vous parler de l'esprit. Mais c'est l'esprit qui produit la chair. Bien aimé, tout ce que vous allez voir, et tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez connu dans le passé ne seront jamais comparables à ce que Dieu va faire dans les 8 mois qui vont suivre. Amen. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. J'ai confiance à ce Dieu, il ne m'a jamais menti, il ne me mentira pas aujourd'hui. Il ne m'a jamais menti, il ne me mentira pas aujourd'hui. Et je vais vous donner des positions tranchées. Comme ça, vous saurez qu'il nous l'a dit. Dieu dit quand il y aura un prophète au milieu de vous, s'il vous dira une chose, quand il ne s'accomplira pas, vous saurez qu'il n'est pas un prophète de Dieu. Quand je vous dis une chose, vous allez voir s'accomplir ces choses-là. Et vous saurez que devant vous, il y a quelqu'un à qui Dieu a parlé. Je suis en train de vous dire des choses claires et précises où vous pouvez tester ça et voir la vérité de ces choses. Amen. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Dis à ton voisin, c'est mon temps. C'est mon temps. Dis à ton voisin, c'est mon temps. Dis à ton voisin, c'est mon temps. C'est mon temps. Bien-aimé, Dieu va vous donner des mariages en paix. Dis Amen. Amen. Dieu va vous donner des enfants en paix. Dis Amen. Amen. Dieu va vous donner des papiers en paix. Dis Amen. Amen. Dieu va vous changer vos vies en paix. Ça, ce n'est vraiment pas les problèmes que Dieu en a besoin. Il va vous le donner en cadeau. Amen. Alléluia. Mais par vous, la lumière va briller. Amen. Et les gens vont témoigner la bonté de Dieu au travers de vous. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Maintenant, je vais vous lire Joël chapitre 2. C'est là où je vais t'amener. Dans Joël chapitre 2. Parce que ce soir, bien aimé, nous prierons. Ce soir, dis à ton voisin, tu as déjà prié. Pose-lui la question s'il a déjà prié dans sa vie. Pose-lui la question, tu as déjà prié. Vous savez, le Seigneur avait une dimension de prière où même sa sueur devenait comme du sang. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des dimensions de la prière. Joël chapitre 2, verset 12 à 17. Oh les enfants. Joël chapitre 2, verset 12 à 17. Commencez à chercher la place. Hein. Trouvez-moi une salle de 200 places, s'il vous plaît. Amen. Allez-y, commencez à chercher. Amen. Oh. 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 Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Faites vite, hein. Faites vite, n'attendez pas les points de fleurs parce que vous allez être surpris. Faites vite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va glorifier son nom. Amen. Dieu va glorifier vos vies. Amen. Et vous allez être surpris de la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Joël chapitre 2, verset 12 à 17. On y va tout doucement et après on va avancer dans la parole de Dieu. Amen. Joël chapitre 2. Vas-y frère Jacques, s'il te plaît. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction.
des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les peuples, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je suis convaincu que Joël, en tant que prophète de Dieu, a prédit ces temps-ci. Ces paroles prophétiques concernaient notre génération. Parce qu'il n'y a pas eu une génération où le péché a été si intense que le nôtre. Il n'y a pas eu une génération où le mal prévale que le nôtre. Il n'y a pas eu une génération où notre Dieu est mis à défi que le nôtre. Il n'y a pas eu une génération où les croyants sont perdus que les nôtres. C'est ce que le prophète Joël a prophétisé. C'est cette génération où toi et moi nous sommes. C'est cette génération où les gens te posent la question, où est ton Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le prophète Joël a dit, assemblez mon peuple. Il commence par citer en disant, même les vieillards, faites-les sortir de leur demeure. Que les enfants sortent, même les bébés qui sortent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'époux sorte de sa chambre, que la fiancée sorte. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que les sacrificateurs, tout celui qui est appelé à servir Dieu, qu'il aille pleurer devant la face de Dieu. Bien-aimé, il y a un temps du réveil qui a sonné. Amen. Et nous devons pleurer devant la face de Dieu. Il faut qu'il y ait des hommes ou des femmes qui payent les prix pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Ici, le prophète est en train de prédire ces temps où les ténèbres couvrent la terre. Ces temps où notre génération dans laquelle nous sommes, où chaque jour notre Dieu est mis à défi. Où chaque jour les membres de ta famille te disent, depuis tout ce temps tu vas à l'église et ta vie ne change pas. Écoute, tu vas leur montrer que tu peux dire amen. Amen. 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 Dis à ton voisin, ils verront mon Dieu. Et ça ne tardera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de vous parler des choses qui vont s'accomplir après 40 ans. Quand vous serez vieux, je suis en train de vous parler des choses qui vont s'accomplir dans les mois qui suivent. Amen. Amen. Je peux dire amen. Amen. Je peux dire amen. Amen. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont défiés chaque jour. Les membres de vos familles, vos amis, les membres du travail, les collègues du travail vous disent, mais où est ton Dieu? Depuis tout le temps, tu n'as pas prié. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Mais le prophète Joël a vu ça. C'est temps où nous sommes. En tant que prophète de Dieu, il a prédit les années qui vont précéder le retour du Seigneur. Mais il a dit que mon peuple vienne pleurer devant le Seigneur. Amen. Dans les prières et dans les supplications. Bien-aimé, que l'intensité de la prière se multiplie. Et que même les gens les plus vulnérables, qu'ils viennent et qu'ils élèvent vers Dieu la prière. Et la vraie prière qui touche le cœur de Dieu. La dimension de la prière où tu vis pour lui, mon ami. Tu peux dire amen. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Tu peux dire amen. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi, je te dis une chose. Il y a des dimensions où ce n'est pas les prières de 10 minutes qui vont faire bouger ça. Il y a des dimensions où ce n'est même pas les prières de 5 minutes ou d'1 heure qui vont le faire bouger. Il y a des choses où nous allons sur une dimension de 5 heures et 6 heures de prière par jour. Sur une dimension de 10 heures de prière par jour. Jusqu'à ce que les forces des ténèbres s'écroulent. Nous prierons jusqu'à ce que les puissants des ténèbres tombent. Dis à ton voisin, nous prierons jusqu'à ce que les puissants des ténèbres tombent. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Ils ont dit que les sacrificateurs qui lèvent
leurs costumes et qu'ils aillent prier. Ils ont dit que les nourrissons, qu'ils aillent prier. Ils ont dit que les femmes, qu'ils aillent prier. Que les enfants, qu'ils aillent prier. Et c'est ce que nous faisons dans cette assemblée. Regardons maintenant. Quand les gens ont dit, où est votre Dieu? Quand nous aurons rempli la condition de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit. Les prophètes de Dieu ne sont pas des devins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les prophètes de Dieu ne sont pas des devins de ces temps. Parce que généralement, 70% des prophéties sont conditionnées. Donc il ne faut pas prendre seulement la prophétie dans son accomplissement. Il faut voir aussi la condition qui va avec. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Et quand le prophète Joël dit, si vous remplissez ces conditions-là, voilà ce qui va arriver. Alors maintenant plus bas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardons verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je les chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. La Bible dit, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Quand vous aurez rempli cette condition, Dieu éloignera l'ennemi de vos tentes. Amen. Dieu éloignera le diable de vos pieds. Bien aimé, il y a une dimension où le diable nous opprime. Mais il y a une autre dimension où nous opprimons le diable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une dimension où le diable te fait pleurer. Mais il y a une autre dimension où dès que tu te lèves, oh là là là, ils se sont levés encore. Amen. C'est à cette dimension-là que Dieu veut t'amener. Il dit, il éloignera le diable loin de toi. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le diable, tout ce qu'il t'a volé, il te le restituera et il te fuira. Amen. Dis Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Qui croit à cela? Amen. Qui croit à cela? Amen. Qui croit à cela? Bien aimé, les sorciers vont te regarder et fuient. Amen. Même les membres de ta famille vont penser que tu es sorcier. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se passer dans cette église. Vous allez commencer à vous poser des questions. Est-ce que c'est le même pasteur? Est-ce qu'il n'a pas eu de la magie? Non, ce n'est pas de la magie. Parce que vous n'avez pas encore atteint une dimension de la foi. Amen. Amen. Votre foi n'a pas encore décollé. Bien aimé, les gens de ta famille vont te poser la question, mais c'est frère fidèle ou c'est qui encore? Tu vas leur dire, non, c'est moi. Mais c'est Jésus qui habite en moi. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Je vous lis rapidement le verset 23. Et vous, et enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Avant, ils ont posé la question, où est leur Dieu? Et après, Dieu a envoyé la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et il y a eu de l'abondance. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Bien aimé, les gens qui t'ont dit, tu ne te marieras pas, l'âge avance. Dieu dit, il te remplacera ces années perdues. Amen. Je vais te dire une chose. En Christ, il n'y a pas de retard. Dis Amen. 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 J'ai fini par comprendre qu'en Jésus, il n'y a pas de retard. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis une chose, écoute-moi bien. Il y a eu des moments dans ma vie où je me posais la question, Seigneur, pourquoi je souffre autant? Pourquoi j'ai gémi autant? Pourquoi tout est difficile? Pourquoi tout est compliqué? Pourquoi quand je me pointe quelque part, les choses se compliquent? Même quand les choses étaient simples. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Parfois les choses étaient simples.
Dès que je suis venu pointer mon nez dans cette affaire simple, qui tout marchait, alléluia, dès que et tout le monde a pensé que quand il va arriver, tout marchera. Alléluia. Dès que tu t'es pointé là, tout s'est compliqué. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je ne regrette pas cet homme. Amen. À toute honnêteté, je ne l'ai jamais regretté. Amen. Pendant que je vivais ça, je ne comprenais pas ce que Dieu faisait. Mais chacun de nous parfois passe dans son désert à lui, selon l'appel que Dieu lui a donné. Et c'est en arrière que tu vois pourquoi Dieu t'a fait passer là. Parce qu'après, la vitesse que tu vas prendre sera de loin plus grande que ceux qui ont marché normalement. Parce que pendant ce moment d'épreuve, pendant que le corps gémit, le cœur grandit. Amen. Tu peux dire amen avec moi. Amen. Tu peux dire amen avec moi. Amen. Regardez les gens qui ne voient pas. Ils développent les sens annexes. Amen. La foi ne peut pas se développer sans l'adversité. Ce n'est pas possible. Parce que l'homme est programmé à croire à ce qu'il voit et à ce qu'il entend. Maintenant, tu dois marcher à ce que ton cœur dit. Amen. Alors, il faut que les yeux meurent et les oreilles meurent. Amen. Amen. Dieu a tué mes yeux. Amen. Pour que les yeux du cœur s'ouvrent. Amen. Dieu a tué mes oreilles physiques pour que les oreilles du cœur s'ouvrent. Parce que je vis par ce que je sens et non par ce que je vois. Amen. Et ce que je sens est devenu tellement réel que je peux voir, je peux sentir ce que Dieu dit. Mais c'est dans l'adversité que toutes ces qualités se développent en toi. Amen. Tu peux dire amen avec moi. Tu peux dire amen avec moi. Tu peux dire amen avec moi. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ne désespère pas. Quand Dieu te fait passer un moment d'épreuve. Non. J'ai dit à Dieu merci. En toute honnêteté, j'ai dit à Dieu merci. J'ai dit à Dieu totalement merci de m'avoir fait passer ce moment d'épreuve. J'ai dit à Dieu totalement merci parce que si je ne les ai pas passés avant, je ne serais pas là où je suis avec vous devant. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Parce que les épreuves ne te détruisent pas en réalité. Amen. Lorsque tu sens ton cœur s'arrêter, quelque chose remonte. Amen. Lorsque tu sens tes forces naturelles s'affaiblir, les forces surnaturelles qui sommeillaient en toi prennent vie. Amen. Lorsque tu sens tes capacités naturelles s'arrêter, des capacités enfouies en toi prennent vie. Amen. Et il faut qu'une chose s'arrête pour qu'une autre commence. Amen. Et voilà pourquoi tu as connu les épreuves. Tu peux dire amen avec moi. Amen. Tu peux dire amen avec moi. Et Dieu dit, il te remplacera toutes ces années qu'on t'a volées. Dis à ton voisin, on va te remplacer toutes les années qu'on t'a volées. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous mangerez, vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel. Et la Bible nous parle de toutes ces bénédictions. Et il descend, après je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il y aura des bénédictions physiques, il y aura des bénédictions spirituelles. Dès l'instant où, toi et moi, nous nous levons et nous prions. Amen. Cette année, je vais célébrer les mariages. Dis amen. Amen. Si. Amen. Si. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Oh. Cette année, on va célébrer le mariage ici. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Cette année, on va porter les bébés ici. Amen. On peut dire amen. Amen. Cette année, on va célébrer des logements, des papiers, des nationalités ici. Amen. Tu peux dire amen avec moi. Tu peux dire amen avec moi. Amen. Ces bénédictions matérielles ne remplacent en rien les bénédictions spirituelles. Amen. Cette année, nous connaîtrons le vrai réveil. Amen. Pourquoi le vrai réveil? Parce qu'aujourd'hui, l'Église commence parfois à perdre son identité, son âme réelle. Parce que nous sommes toujours attirés par ce qui est physique. Et ce qui est physique pour Dieu, c'est plus facile que ce qui est spirituel. Dieu, bien aimé, je vais te dire une chose. Tous les biens que Dieu va te donner ne correspondent à rien le salut dans ton âme. Amen.
Et Dieu va vraiment sauver ta vie. Dieu va te rendre proche de lui. Tu peux dire Amen avec moi. Tu peux dire Amen avec moi. Tu vas devenir le meilleur ami de Dieu. Et la réalité de Dieu va devenir dans ton cœur. Ta prière ne sera plus mécanique. Amen. C'est quelle intention de prière? On est sorti de quelle intention? On est descendu à quelle intention? Et là, on est à la 3e intention jusqu'à la 4e intention. Alléluia. Alléluia. Tu vas devenir ami de Jésus. Tu peux dire Amen avec moi. Là où je vais t'amener, que tu deviennes son ami. Là où je vais t'amener, que ça soit une passion d'aller prier. Alléluia. 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 Je n'ai jamais eu un moment de bonheur en dehors de la prière. Oh. Oh. Il n'y a pas un moment aussi de grand bonheur que le moment de la prière. C'est à cela que Dieu va t'amener. Mon ami, ce soir, avant qu'on commence le service d'après la pause, amen, je vais tout simplement attirer ton attention. Que la prière n'échoue jamais. Amen. Dis à ton voisin, la prière n'échoue jamais. Et ça n'échouera jamais. Dans cette assemblée, tout ce qui manque à ta vie pour que tu te sentes heureux, Dieu te les donne. Amen. Et il te les donne vite. Amen. Oh. 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 J'ai dit Dieu te les donne et te les donne vite. Amen. Tu peux recevoir ça cet après-midi. Tu peux recevoir ça vite, s'il te plaît. Il y a de l'accélération dans ta vie. Il y a des progrès dans ta vie. Bien-aimé, une force va te porter comme sur des pattes d'aigle. Bien-aimé, tu vas escalader des montagnes et des collines sans te heurter à quoi que ce soit. Parce que la force qui te monte haut n'est pas une force humaine. Elle est une force divine. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tu es à la montagne de Dieu. La Bible dit le salut viendra de Sion. Cela veut dire quoi? La délivrance viendra de cette montagne. Amen. La gloire viendra de cette montagne. L'élévation viendra de cette montagne. Amen. Parfois tu es appelé à servir Dieu. Et ton appel va prendre de l'envol. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Et Dieu m'a dit, il est temps qu'il suscite des hommes et des femmes, des charismes spirituels. Amen. Parce que cette génération-là est en voie de disparition. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La génération des prophètes de Dieu disparaît. La génération de Pierre et de Paul a disparu. Mais Dieu va ressusciter encore cette nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, c'est toi, c'est moi. Bien-aimé, Dieu va te donner la passion de l'évangile. La passion de Dieu. La passion de prier. La passion de sa parole. La passion des choses de Dieu. Et quand tu feras des choses de Dieu, ça ne sera pas des choses lourdes. Mais ça sera un plaisir, un bonheur de servir Dieu. Tu peux dire Amen avec moi. Aujourd'hui, cette nuit, dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Qui croit ça? Qui croit ça? Qui croit ça? Alléluia. Qui croit ça? Gloire à Dieu. Qui croit ça? Amen, amen. Qui croit ça? Amen. Une porte va être ouverte. Amen. Mais on ne peut pas frôler Dieu. Alléluia. Il suffit tout simplement que je les frôle un tout petit peu comme je t'ai frôlé, fidèle. En tout cas, je gratte une bénédiction. Et cette petite bénédiction, aussi minime soit-elle de la main de Dieu, elle est grandiose au devant de mes yeux. Bien aimé, quelque chose va se passer cette nuit dans ta vie. Une porte que tu n'as pas franchie pendant des années va s'ouvrir. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Je dis rien n'est impossible à lui. Il commence à regarder les problèmes dans les yeux de Dieu. Ce soir, Dieu te parlera. Dieu te donnera la direction à suivre. Ce soir, Dieu te communiquera une vision. Dieu va ouvrir tes yeux, tes oreilles de l'esprit pour que tu entendes la direction à suivre. Dieu va te proclamer des choses qu'il va accomplir dans cette année pour toi. Dis à ton voisin, c'est ma nuit.
Dis à ton voisin, c'est ma nuit. Dis à ton voisin, c'est ma nuit. Bien aimé. Tu peux dire amen. Ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Maintenant, pour clôturer, ce qui va te faire moins bien. Alléluia. Alléluia. Dieu va te bénir. Qu'est-ce que toi tu lui donneras en retour? Tu dis amen. Amen. Je ne parle pas de votre argent. Vous pouvez garder ça. Amen. 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 Je parle de vos cœurs. Je lui donne ma vie. Est-ce qu'on peut on peut, sa sainteté est présente dans cette Brisez-moi, brisez tout ce qui est rebelle à moi. Brisez-moi, brisez tout ce qui est rebelle à moi. Brisez-moi, brisez tout ce qui est rebelle à moi. Brisez-moi, papa. Brisez l'orgueil et rebelle à moi. Brisez-moi, yaya. Oh, brisez l'incrédulité, rebelle à moi. Brisez-moi, yaya. Brisez tout ce qui est rebelle à moi. Brisez-moi. Brisez la haine, rebelle à moi. Brisez tout brisez les péchés. Brisez les brisez la haine, brisez-moi, brisez tout ce qui est rebelle à moi. Brisez-moi, brisez tout ce qui est rebelle à moi. Bien-aimé, tout ce qui est rebelle dans ta cœur doit quitter dans le nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche à vivre la gloire de Dieu va quitter. Tout ce qui est sur le trône de ta vie doit s'affaisser pour que le Seigneur prenne place dans le cœur. Tu ne peux pas approcher le trône de choses très saintes lorsque tu ne te répands pas devant le trône de Dieu. Parce qu'il est le Dieu trois fois saint. Il siège là où il est à la sainteté et la justice. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit tomber et tout ce qui est de Dieu doit s'établir dans cette assemblée. Oh, glory to God. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit se fesser maintenant et tout ce qui est de Dieu doit s'établir. Je vais que l'église de Dieu élève les mains vers le Seigneur maintenant. Oh, oh, ceux qui prient à l'esprit avec moi. Changez-moi l'atmosphère de cette assemblée. Mettez-moi dans la repentance dans les cœurs des hommes et des femmes. Mettez-moi les cœurs répandus devant Dieu très haut. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh, le marché kababababa. Un autre vent souffle de l'église. Oh, répands-toi devant lui, bien-aimé, s'il te plaît. Répands-toi devant lui, s'il te plaît. Répands-toi devant lui, s'il te plaît. Répands-toi devant lui, s'il te plaît. Alléluia. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Oh merci, 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 le Seigneur, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, alléluia. Oh gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Père. Oh gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Oh l'Esprit de Dieu
la salle. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans la salle. Accueillez-le, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu est dans la salle. Accueillez-le, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu est dans la salle. Recevez-le, s'il vous plaît. L'Esprit du Seigneur est dans la salle. Recevez-le, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu parle dans les rangs. Recevez-le, s'il vous plaît, dans vos cœurs, dans vos pensées, dans vos âmes. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci parce que Jésus est dans cet endroit. Nous allons tous nous lever, bien aimés, s'il vous plaît, tous ensemble. Alléluia, tous ensemble, alléluia, tous ensemble, alléluia, alléluia, alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia.
Dans le contrôle de cette réunion maintenant. L'Esprit de Dieu bouge dans l'air maintenant. Et l'Esprit du Seigneur bouge dans l'air maintenant. L'Esprit du Seigneur bouge dans l'air maintenant. Alors recevez la présence de Dieu là où vous êtes. Recevez la présence de Dieu là où vous êtes. La puissance de Dieu sur toi. C'est le besoin que nos jeunes filles s'émarquent. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Donc nous devons vraiment prier sur ça, réellement. Donc nous resterons autant de temps que ça va prendre. Amen. 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 Nous avons le deuxième besoin qui se répète. C'est le besoin des enfants. Donc nous resterons sur ça autant de minutes, autant de temps que ça va prendre. Donc ça, ce sont nos deux besoins majeurs qui sont là. Amen. Et après, nous allons nous accentuer sur d'autres besoins. Et je veux vraiment d'abord, avant qu'on parte dans l'autre aspect des services, je vais d'abord qu'on prie. Amen. Nous allons chanter et louer Dieu et je vais diriger ces moments de prière ensemble. Et après, je vais cibler les intentions de prière qui reviennent. Parce qu'on ne peut pas prier pour tout un chacun tout à l'heure, pour chacun des besoins. Et après, on va passer dans une autre phase de prière. Mais j'ai besoin que vraiment qu'on prie. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi, quand je donne des intentions de prière, je suis clair. Celui qui est à côté de toi doit bien prier pour toi. Alléluia. 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 Ça veut dire que si je sens que celui qui est à côté de moi ne prie pas bien, pourquoi je peux changer de place? Parce que moi, je ne vais pas quitter chez moi. Amen. Est-ce qu'on peut cesser? Nous n'avons pas quitté nos maisons pour passer toute une nuit et à ne rien faire. Amen. Je vais laisser un moment où on va louer le Seigneur. Amen. Yeah.
mon roi. C'est que je veux, c'est de louer Yahweh. Oh,
Mais nous combattons contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien aimé, dans ce lieu où tu es, il y a des dominations dans l'air. Et tu vas guerroyer contre ces esprits méchants. Et tu vas briser leur puissance dans ta vie. Tu vas briser leur puissance dans l'église de Dieu. Tu vas briser leur puissance sur les non-croyants dans cette nation. Et tu vas renverser leur règne. Et tu vas proclamer les règnes de Dieu au nom de Jésus. Puis on tous ensemble. Alléluia.
fiancé, tu ne te maries pas. Bien-aimé, aujourd'hui, s'il y a une malédiction dans ta famille, l'église de Dieu va les briser. Amen. S'il y a une parole qui a été prononcée sur ta destinée, aujourd'hui l'église de Dieu va les renverser. La Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Israël. Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous lever dans une colère sainte. Et nous allons libérer nos sœurs. Et nous allons dire au Seigneur que toute malédiction dans la famille tombe. Toute parole incantatoire contre leur mariage tombe. Et nous allons dire au Seigneur, nous ouvrons leur mariage. La Bible dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre, dans les cieux sera ouvert. Je le prie avec moi au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec moi au nom de Jésus. Demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que votre joie soit accomplie. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Maintenant, tu vas dire au Seigneur, cette année, toutes les jeunes filles de la vie abondante se marient parce que je le crois. Tu vas dire, Seigneur, je crois et je les libère dans le nom de Jésus. Il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Si vous croyez, vous le verrez ça. Il a dit, si deux personnes s'accordent sur terre et demandent quelque chose à son nom, il le fera. Bien aimé, il donnera les mariages dans le nom de Jésus. Parce que c'est sa promesse. Alors prions tous ensemble au nom de Jésus. Et libérons-le, libérons-le au nom de Jésus. Libérons-le au nom de Jésus. Libérons-le au nom de Jésus.
Alléluia. Bien-aimé, l'onction de Dieu te fait sortir dans cette fosse au lion. Ils t'ont enterré comme Daniel a été dans cette fosse au lion. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu sors de cette fosse maintenant. Quelle que soit la forme de la prison dans laquelle tu as été, tu vas dire au Seigneur que l'onction de Dieu brise le joug. Que toutes sortes de jougs dans ma vie tombent cette nuit. Et que je sorte de ces lieux libres. Et que je sorte de ces lieux libres. Et que j'entre dans ma destinée. Comme tu as prévu pour moi aujourd'hui. Au nom de Jésus, que nous ensemble, bien-aimés.